Un enfoiré, mais un coup de folie. Un roman d'Anna Scott, paru aux éditions Addictive, lu par Jérôme Vega et Margot Lane. Il y a des rencontres, des voyages, des mots, des sourires, des visages, qui changent à jamais notre vie. V. H. Scorp. Adoug, ma rencontre, ma destinée. Chapitre 1. Alors, tu l'as vu? Qui ça, Brit? Le type dont je t'ai parlé, enfin. Le beau gosse d'Austin, le frère du marié. S'énerve mon ami et bras droit. Lorsqu'il y a 2 ans, j'ai créé ma boîte d'événementiel Jody's Wedding et prospecté pour dénicher des gens de confiance capables de m'épauler dans cette entreprise, Brittany a vu mon annonce sur le net. Elle a franchi d'un pas décidé la porte de mon local, bureau et boutique, situé dans l'une des rues les plus prisées d'Austin, m'a serré la main et vanté ses mérites avec beaucoup de réserve et de pudeur. Et j'ai su que j'avais trouvé la bonne personne. Elle venait de quitter un grand restaurant, était habituée aux coups de feu en cuisine, à une clientèle exigeante pas toujours très agréable et à travailler dur. Efficace, avenante, souriante, très serviable, Brittany est une collaboratrice hors pair et nous sommes devenus au fil des mois de vrais amis. Et comme à l'époque de notre rencontre, elle ne souhaitait pas s'étendre sur les raisons de sa démission, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Mais j'ai soupçonné à son air triste une histoire de cœur qui avait mal tourné. Quoi d'autre? J'ai pu constater que les histoires d'amour finissent souvent mal. Et pourtant, je vends des mariages. Peut-être qu'une partie de moi continue de croire en une belle rencontre, au prince charmant, sans que je l'aie jamais rencontré. J'émerge de mes pensées et fais face à Brittany tout en continuant d'essuyer le verre que j'ai dans la main. Rafraîchis-moi la mémoire, quel frère? Elle soupire devant mon air perdu. Le marié n'en a qu'un, Jody. Ah, Harry, ça y est, tu captes? Elle fait un mouvement circulaire avec son index près de sa tempe. Non, toujours pas. Effectivement, j'ai vu un Harry Evans sur la liste des nombreux invités, mais sans trombinoscope, comment le reconnaître? Tu me parles de tellement de mecs que je m'y perds, soupirai-je. Dis-moi tout, qu'a-t-il de si spécial, celui-ci? Brit ayant enfin trouvé l'homme de ses rêves en la personne de Kevin, un Irlandais, il est inconcevable pour elle que je ne connaisse pas une telle félicité. Aussi cherche-t-elle à me caser avec tous les célibataires à peu près baisables présents au mariage que j'organise, pensant, bien à tort, me tenter en me vantant leur mérite. Comme elle semble prendre goût à la chose, je la laisse faire, lui répétant souvent qu'elle s'est trompée de voie. Elle aurait dû ouvrir une agence matrimoniale plutôt que de travailler avec moi. Je souris en la voyant compter sur ses doigts. D'abord, il est beau comme un dieu. Ensuite, il est célibataire, PDG des Van Oyls et accessoirement l'un des boss de CEHE Group. Tu connais? Avant que j'aie le temps de répondre, non pas plus que ça, ce dont elle se doute, vu mon désintérêt pour tout ce qui touche à la jet-set d'Austin, elle enchaîne. Bon, ok, il a baisé avec la femme de son père. Quoi? Charmant. Mais où tu vas chercher tout ça? M'exclamai-je, étonnée qu'elle en sache autant sur un homme qu'elle n'a certainement jamais rencontré. Je lis les magazines People, et tu devrais en faire autant pour trouver un bon parti lors des réceptions que tu organises. En tout cas, au moins essayer. Ce serait comme allier l'utile à l'agréable, faire d'une pierre deux coups. Profiter de l'occasion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, effectivement. Mais trouver un mec est le cadet de mes soucis. Je n'ai pas la tête à ça. Que ferais-je d'un mec? Argumentai-je en rangeant les verres propres dans les caisses prévues à cet effet. Je n'arrive même pas à caler un rendez-vous pour me faire épiler. J'ai les jambes d'un yéti, et je ne te parle pas du reste. Non, c'est bon, épargne-moi les détails. Prends du temps pour toi, bon sang, tu travailles trop, je me tue à te le répéter. Elle a raison. Je bosse comme une acharnée. Et pourtant, ma trésorerie est loin d'être suffisante pour me permettre de relâcher la tension et de vivre sur mes acquis. Je dois sans cesse être sur le qui-vive, me renouveler, dénicher de nouvelles idées de décoration, créer si je ne trouve pas mon bonheur sur les sites, regarder ce que fait la concurrence pour ne pas me laisser distancer par le marché, publier dans les journaux spécialisés des encarts publicitaires qui, eux aussi, ont un coût. C'est extrêmement chronophage et épuisant. Mais j'aime ce que je fais. Et malgré les pressions financières, le surmenage, l'impression parfois de passer à côté de ma vie, je ne changerai de métier pour rien au monde.
« S'il vous plaît », dit soudain une voix de l'autre côté du bar. « Serait-il possible d'avoir une bouteille d'eau minérale? C'est pour ma femme, elle est enceinte », ajoute le futur père, comme pour s'excuser. « Bien sûr », répond aussitôt Brit avec son plus beau sourire. « Vous, c'est Elliot, c'est ça ?» Tout en les écoutant distraitement, j'ouvre les portes des espaces réfrigérés pour découvrir qu'il ne reste plus qu'une seule bouteille d'eau minérale que je lui tends. Il me remercie chaleureusement et me sourit, d'un sourire franc et sincère qui ajoute à son charme déjà certain. Grand, les cheveux coupés courts, le visage hâlé, rehaussé par la blancheur de la chemise, les traits fins et harmonieux, de belles dents blanches parfaitement alignées, il est plutôt pas mal. Je réponds à son sourire et le regarde s'éloigner pour ensuite reporter mon attention sur ce qui m'entoure. Je repense à la réaction de Cathy lorsqu'elle a découvert le dais de voilage blanc sur la plage en contrebas, où a été célébré le mariage. Les décorations florales, les tables rondes recouvertes de belles nappes, blanches elles aussi, pouvant accueillir plus d'une centaine d'invités, l'argenterie, la vaisselle raffinée, la fontaine à champagne, le chapiteau extérieur abritant le bar où nous sommes, ainsi qu'une piste de danse. Elle était conquise, ses yeux se sont illuminés, une petite larme a glissé sur sa joue et après la cérémonie, les mariés sont venus me féliciter chaleureusement avant de s'éclipser pour leur lune de miel. Je peux me détendre. Jusqu'à présent, tout se passe bien. J'ai réussi ma mission et l'argent du mariage va me remettre à flot pour quelques semaines. Pourtant, je dois reconnaître que même si je prends un immense plaisir à ce que je fais, veillant à ce que tout soit parfait dans les moindres détails, je reste dubitative. Je ne crois pas aux histoires d'amour, ni à cet émerveillement physique, à cet embrasement des sens dont tout le monde parle. Pour ma part, le plaisir n'a jamais été au rendez-vous. L'expérience s'est avérée plutôt décevante et je ne vois pas là de quoi se pâmer. Alors que, à entendre Brit, c'est tout juste si elle ne tombe pas dans le coma à chaque fois qu'elle baise avec son mec. Autre truc incroyable, elle mouille dès qu'il pose les yeux sur elle ou les fleurs. C'est fou. Jamais un type ne m'a fait cet effet-là. Jamais je ne me sens humide quand un homme me regarde, ni n'éprouve le besoin irrépressible de lui confier mon corps. Peut-être que lorsque je fais l'amour, je n'arrive pas à me donner intimement, à me laisser suffisamment aller pour connaître l'extase dont Brittany parle. Peut-être que je ne lâche pas prise. Peut-être également n'ai-je jamais été assez en confiance, assez attirée. Je ne sais pas. En tout cas, je peux très bien me passer d'un homme. Et je peux très bien me passer de sexe. « Ah, Harry !» reprend Brit qui n'est visiblement pas prête à lâcher le morceau. « C'est le célibataire le plus convoité d'Austin. Et qu'est-ce qu'il est beau! Je le trouve même plus beau que son frère, plus... je ne sais pas, encore plus mystérieux. Ses yeux, surtout, sont magnifiques, si brumeux, si... profonds. » Effectivement, j'ai trouvé Kurt plutôt bien fait de sa personne, sympathique et très séduisant. J'éclate de rire et lui mets un coup d'épaule. « Hé, tu es casée, non ?» Elle me répond d'une grimace. « C'est pour toi, j'essaie de te mettre l'eau à la bouche. »« Ouais, eh bien c'est raté. Savoir qu'il a couché avec la femme de son père est pour moi rédhibitoire. Ce type n'a aucune morale. Je suis sûre qu'il saute n'importe quelle nana passant à sa portée et qu'il profite de son statut de beau gosse pété de thunes. Je me trompe ? Oui et non. C'est vrai que les paparazzis le montrent avec une fille différente à chaque fois qu'il se rend quelque part. Mais il a une sorte de sensibilité, j'irais même jusqu'à dire de vulnérabilité, dans le regard, qui le rend irrésistible et extrêmement attachant, et qui donne envie de le serrer contre soi, de le cajoler. Eh bien, ce type te fait de l'effet, m'amusai-je. Bon, ce n'est pas tout ça, les bouteilles d'eau ne vont pas venir toutes seules. J'y vais. Je peux te confier le bar ? Pas de souci, boss, je gère. Quelques minutes plus tard, une grosse caisse de bouteilles en verre d'eau minérale entre les mains, j'ouvre la porte de la réserve avec mon coude, me tourne pour entrer et... Oh, pardon! Je reste sidérée par la vision. Un dos dénudé, des fesses rebondies, une chute de reins oscillant au rythme d'un puissant va-et-vient. Mon regard bloque sur la montre, l'avant-bras noueux, la main agrippée à la cuisse d'une fille qui, couchée en travers d'une table, gémit sous les assauts enfiévrés. L'homme tourne la tête, nos regards se croisent, ses sourcils se froncent, ses mouvements de bassin perdent de leur intensité.
Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie, ni aussi déstabilisée. Je recule, lentement, me colle contre le mur à peine la porte franchie. Le souffle court, les yeux fermés, les joues certainement cramoisies. Nom de Dieu, j'ai le sentiment d'avoir oublié une partie de mon cerveau dans la pièce, et que la partie restante est saturée d'images du postérieur de cet homme, de son dos divinement cambré, de sa peau luisante. Il a le plus beau cul qu'il m'ait été donné d'observer. Je serre la caisse contre mon ventre, les mains crispées sur les poignets, en me forçant à ralentir les battements désordonnés de mon cœur. « Respire, Jody, respire. Ce n'est qu'un cul, bordel. Un joli petit cul, mais pas de quoi s'évanouir. » Je le revois se contracter, se relâcher sous l'agitation des muscles et... Punaise, j'ai l'impression que c'est dans mon ventre que ça se passe. Reprends-toi, Jody, merde. Mademoiselle. Je pousse un cri de surprise et lâche mon chargement qui, dans un grand bruit de verre, s'écrase sur l'un des pieds de Bocu que je ne pensais pas si proche. Putain de bordel de merde, vous m'avez cassé le pied, vocifère-t-il en se tenant d'une main au mur. Je cligne des paupières, subjuguée par l'apparition. Non seulement il est hyper bien foutu, comme j'ai pu le constater, mais en plus, il est super beau. Très brun, des traits virils rehaussés d'une légère barbe, de belles lèvres, des yeux gris profonds, d'autant plus brillants qu'ils étincellent de colère. Il a remis sa chemise blanche, qui pend hors de son pantalon, n'en a attaché que quelques boutons. Il est débraillé, il sent le sexe, son parfum se mélange à des effluves plus intimes, mais loin de me rebuter. Il met tous mes sens en ébullition. Pour la première fois de ma vie, je suis tétanisée et incapable de prononcer un foutu mot. Il m'observe attentivement, lui aussi, puis ses yeux, devenus noirs et implacables, se plantent dans les miens. « Ce serait trop vous demander de retirer cette saloperie de caisse de mon pied ?» Oups. Je redescends sur terre, sortant d'un rêve magnifique dans lequel cet homme beau comme ce n'est pas permis me prendrait dans ses bras et poserait ses lèvres sur les miennes. Ce désir sorti de nulle part, inattendu et complètement surréaliste, me bouscule et me fait frémir, mais je me force à l'ignorer. « Je trouve que vous faites beaucoup de bruit pour peu de choses », finis-je par dire à mon tour sèchement en repoussant la caisse avec le bout de mon pied. Il retient une grimace, gronde. « Comment ça, peu de choses? J'ai le pied broyé. » Je le vois chanceler. « Appuyez-vous sur moi, je vais vous soutenir, » dis-je aussitôt en lui passant un bras autour de la taille. Sentir son corps contre moi, son propre bras autour de mes épaules, son odeur, sa chaleur, me bouleverse au plus haut point. Malgré moi, je me laisse envahir par cette attirance et ces sensations si nouvelles pour moi, plus bouleversées qu'il ne le faudrait. Plus que je ne le devrais, en tout cas. Il se penche en avant, suffoque sous la douleur. Peut-être qu'il a bel et bien le pied cassé. Il ne manquerait plus que ça. J'imagine déjà la somme que je vais devoir débourser en dommages corporels s'il porte plainte contre moi. Je n'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. « Chérie, tu reviens ou je peux me rhabiller ?» crie une voix de l'intérieur de la pièce. Bocu se redresse. Putain, je l'avais oubliée celle-là. « Rhabille-toi !» répond-il en haussant le ton. « Et tu peux te barrer, Le ton qu'il emploie en s'adressant à cette fille me hérisse le poil, et il ne connaît même pas son prénom. Quel mufle! Toujours une main contre le mur, son bras autour de ma nuque, il lutte visiblement contre la souffrance. Je cède à mon bon cœur, place l'une des miennes sur son thorax pour le soutenir du mieux que je peux, et je tourne la tête en suivant du regard une jeune femme sortant de la pièce, fine, blonde, très jolie. Elle s'arrête à notre niveau, me fait un petit sourire, tape sur l'épaule de Bocu qui se redresse et tend la main. Une escorte, visiblement. Je ne sais pas si je suis soulagée que cette fille ne soit rien pour lui, ou bien outrée, ou au contraire amusée. Bocu la toise, semblant lui par contre excédé par la situation, puis finit par fouiller dans sa poche pour en extraire quelques billets qu'il lui donne. La fille s'en saisit, les met dans son sac, puis remue à nouveau les doigts.
Le message est clair, elle veut plus. Je réprime un sourire. Boku soupire, fouille à nouveau dans sa poche et lui claque un paquet de billets chiffonnés dans la main qu'elle empoche de la même manière. Puis elle extirpe une petite carte de son sac. « La prochaine fois, chérie, essaye au moins d'aller jusqu'au bout et de me faire jouir. » se moque-t-elle en la glissant dans la poche poitrine de sa chemise. Boku devient livide et gronde « barre-toi » entre ses dents. Pour le coup, ça ne m'amuse plus du tout. La fille recule, exécute une petite révérence en se foutant de lui ouvertement, puis s'éloigne avec un déhanché suggestif, nullement vexé par le ton employé. Alors que moi, je lui aurais fait bouffer ces putains de billets. « C'est une escorte », lâche-t-il en m'observant. Je ne voulais pas venir seul, vous comprenez. Il a une petite moue contrite qui arrive à m'émouvoir quelques secondes. Je m'en défends aussitôt. Croit-il que le fait qu'elle soit escorte excuse son comportement ou sa muflerie? Qu'il peut la traiter comme une moins que rien? Il était bien content qu'elle écarte les cuisses tout à l'heure, même si elle l'a fait pour de l'argent. Il pousse un gémissement, m'obligeant à le soutenir. Et soudain, je culpabilise. S'il souffre, c'est à cause de moi. Vous avez vraiment très mal? Affreusement. Vous voulez que je vous conduise à l'hôpital? M'entends-je dire malgré moi? Ce ne serait pas de refus, répond-il sèchement. Votre mère ne vous a jamais appris à parler gentiment, Jean? Sifflai-je, offusqué par ses manières. Il me scrute, la bouche ouverte. Son regard s'accroche au mien, flambe, devient noir. Un frisson me parcourt entièrement, faisant vibrer une zone inconnue, une zone dont je ne soupçonnais pas l'existence. Ce type a les yeux les plus expressifs qu'il m'ait été donné de contempler. En plus de son cul. Je pouffe. C'est nerveux. Oui, je maintiens. Son cul est hautement expressif. À le voir en action, on ne peut mettre en doute les capacités du dit possesseur de ce site en temps postérieur à faire jouir une femme. Ma mère est morte lorsque j'avais 8 ans. Assène-t-il, la voix grave. Et demander, ce n'est pas mon fort. Zut, je ne m'attendais pas à ça. J'ai encore perdu une bonne occasion de me taire. Eh bien, maintenant vous êtes adulte, vous savez faire la part des choses. Je vous prierai donc de me demander gentiment de vous accompagner à l'hôpital. Il se fige pour m'observer avec une expression indéfinissable. Ses yeux pénétrants font accélérer mon cœur, qui s'emballe davantage à la pensée que je suis sans doute allée trop loin et que j'ai tort de le provoquer. Ok, je vous le demanderai gentiment, mais seulement si vous reconnaissez avoir pris votre pied en matant mon cul. Pardon? Quelle arrogance! Je devrais le trouver suffisant, pédant, détestable. Au lieu de ça, son petit sourire en coin irrésistible me prend complètement au dépourvu et me donne subitement envie de me ruer sur ses lèvres. N'importe quoi, reprends-toi, ma fille. Aussi, j'éclate de rire. Si j'étais à votre place, j'éviterais de m'étendre sur le sujet. C'est votre fierté qui en a pris un coup, non? Mieux vaut encore le provoquer que succomber à ce qu'il m'inspire. Mais mon rire s'étrangle dans ma gorge lorsqu'il fait un pas. Puis encore un autre. J'arrête de respirer un bref instant et recule sous le feu de son regard jusqu'à toucher le mur. Son souffle chaud balaie mon visage. Ses lèvres, proches des miennes, m'attirent plus que de raison. J'ai la sensation d'étouffer, tandis qu'il ne cesse pas une seule seconde de me dévisager. Visiblement, il est en colère. Mais il y a autre chose. Quelque chose que je ne comprends pas moi-même. Il place ses 2 mains à plat de part et d'autre de mon visage, et je ne peux échapper à ses yeux incandescents, si fiévreux, si passionnés, que j'ai le sentiment de m'y noyer. De mieux en mieux. Je n'ai jamais perdu les pédales à ce point face à un homme, ni été aussi attiré, irrésistiblement attiré, malgré toute l'énergie que je mets à l'ignorer. Qu'est-il en train de me faire? Avouez, vous m'avez désiré, gronde-t-il, la voix sourde. Une voix qui résonne dans tout mon être et éveille, là encore, des sensations inédites. Oui, je l'ai désiré dès que mes yeux se sont posés sur lui. Oui, j'ai eu envie de lui,
du plus profond de mon être, et l'espace d'un instant, j'aurais voulu être à la place de cette fille. Mais je ne suis pas obligée de le reconnaître, et encore moins de le lui dire. « Mais certainement pas, m'offusquai-je. J'ai à peine regardé, et je ne vous ai absolument pas désiré. Vous rêvez. Bon, je ne veux pas paraître impolie, mais j'ai des tonnes de choses à faire, alors si vous voulez bien m'excuser. » Oui, votre patron doit s'inquiéter. Quel connard! C'est ça, ouais, lâchai-je excédé. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Qu'on en finisse. Son regard fiévreux ne cesse de fouiller le mien. Non, depuis que je vous ai vu, j'ai envie de faire ça. Et soudain, ses lèvres sont sur les miennes. Tout mon corps se tend. Je tente de résister, mais en plus de la surprise, une pensée me submerge. Ce type beau comme un dieu veut m'embrasser? J'hallucine. Après seulement quelques secondes, je perds pied et réponds à son baiser, me laissant happer. Des gémissements lui échappent tandis qu'il enroule sa langue autour de la mienne. Jamais aucun homme ne m'a embrassée de cette façon, avec autant d'impatience et de passion. Je sais que je devrais fuir, mais je ne peux pas. C'est trop bon, j'en veux encore. Je glisse mes doigts dans ses cheveux, l'embrasse encore plus fiévreusement, alors que le bon sens voudrait que je fuie cet homme, qui, vu la façon dont il se comporte avec les femmes, ne cherche certainement qu'à épingler une nouvelle proie à son tableau de chasse. Son baiser s'intensifie. L'une de ses mains se faufile jusqu'à ma nuque, fait naître des milliers de frissons le long de mon dos. Son bassin se presse contre le mien. Je suis perdue. Je vous veux. Maintenant? J'ai un sursaut. Pour qui me prend-il? Je le repousse, retrouvant toute mon énergie combative. Je plante mes yeux dans les siens, bien décidée cette fois à ne pas me laisser amadouer, tandis qu'un petit sourire étire à nouveau le coin de ses lèvres. Il sait que je le désire, il a parfaitement compris ce que son baiser a déclenché dans mon corps. Et visiblement, si j'en crois la lueur pétillante de son regard et sa petite moue ironique, il s'en amuse. Je viens de vous surprendre entre les cuisses d'une autre fille et vous voudriez que je vous cède. Vous n'êtes pas un peu dérangé? Je fulmine. Mais malgré moi, son sourire, son regard rendu noir par le désir et toujours vrillé sur mes lèvres, sa proximité, ce qu'il dégage me bouscule au plus haut point et m'attire encore irrésistiblement. Comme vous voudrez, laisse-t-il tomber après un long moment de silence pendant lequel nous ne cessons de nous dévisager. Voulez-vous avoir la gentillesse d'aller récupérer ma veste, s'il vous plaît? Je vous en serai infiniment reconnaissant. Nous prendrons ma voiture, ce sera plus simple. Il a sorti sa requête d'un sourire enjôleur après avoir retrouvé une totale maîtrise de lui-même, ce qui est loin d'être mon cas. Et là, maintenant, j'ai plutôt envie de le frapper que d'accéder à sa requête. « Vous avez remarqué ?» enchaîne-t-il. Cette fois-ci, j'ai demandé gentiment, ironise-t-il, parfaitement conscient de mes réactions. Son sourire s'élargit, faisant accélérer mon cœur. C'est vrai, il a fait un effort. Comme je me sens encore un peu coupable de l'avoir blessé et que j'ai besoin de prendre de la distance pour remettre de l'ordre dans mes pensées, j'acquiesce silencieusement. J'entre dans la réserve, avise sa veste au sol. Je m'en empare tandis que les images de notre corps à corps s'imposent à moi. Je voudrais oublier ce que j'ai ressenti lorsqu'il m'a plaqué contre lui et embrassé fiévreusement. Mais je ne fais que me repasser la scène en boucle. Cette troublante alchimie entre nous a eu raison de ma résistance. Et le souvenir de ce que je viens de vivre dans les bras de ce si séduisant inconnu suffit seul à raviver une douce chaleur dans mon bas-ventre. Je me retiens pour ne pas effleurer mes lèvres du bout des doigts afin de revivre les sensations. Les siennes sont parfaites, incroyablement douces. Douces mais exigeantes en même temps. Et ces baisers ont indéniablement mis le feu à mon corps. Et ça, pour la toute première fois de ma vie. Lorsque je le rejoins, il est adossé au mur et me regarde venir à lui, intensément, avec encore cette expression indéfinissable sur le visage. L'attirance opère à nouveau, mais je me force à l'ignorer et lui tends sa veste.
Il se décolle lentement du mur, s'en empare, l'enfile, tout ça sans cesser de m'observer. J'échappe à son regard insistant. « Nous pouvons y aller cette fois ?» demandai-je, d'un ton plus sec que je ne le voudrais. Il se fend encore d'un petit sourire et, sans un mot, il me présente son bras que j'empoigne pour l'aider à marcher. Après seulement quelques mètres, il s'immobilise. « Merde, les enchères !»« Quelles enchères ?» Cathy ne m'a parlé d'aucune enchère. Il jette un coup d'œil à sa montre, un magnifique objet qui met en valeur son poignet, sa main fine et élégante, une main que j'imagine aussitôt sur moi. J'imagine également ce que ses doigts me feraient si je les laissais me caresser et parcourir mon corps fiévreusement. Putain, pourquoi ai-je accepté ce truc débile ? Dit-il soudain, me faisant sortir de ma transe érotique. Les urgences attendront. J'irai demain, si j'ai toujours mal. Je me reprends, un peu gênée de m'être laissé aller à rêver qu'il me touche, intimement. Vous êtes sûr ? Je le regarde, intrigué, tandis qu'il pose normalement son pied au sol et appuie dessus sans plus aucune expression de douleur. Soudain, je comprends, il s'est foutu de ma gueule. Je me place devant lui. Là encore, il a cette petite lueur dans le regard qui me déstabilise complètement, comme s'il mourait d'envie de m'embrasser encore. Je pose mes poings sur mes hanches. Vous m'avez joué la comédie ? Et visiblement, ça l'amuse. Oui, reconnaît-il, avec le parfait sourire du parfait hypocrite. Mais j'ai encore mal, ajoute-t-il vivement. Comédien, mais un si séduisant comédien. Il me contourne, effectue quelques pas, se retourne. Vous venez ? Après lui avoir lancé un regard incendiaire, je rebrousse chemin, m'empare de la caisse, puis je le dépasse sans plus lui accorder un regard. « Je vous laisse vous débrouiller », lançai-je. « Je pense avoir perdu assez de temps avec vous. Bonsoir, monsieur. » Un éclat de rire me répond, si rauque, si vibrant de sensualité que je frémis. Je m'éloigne, consciente à l'excès de ce qu'il est capable de déclencher dans mon corps, même à distance. Ce type est aussi horripilant qu'il est beau. Tout en marchant d'un bon pas, je tente de refouler les images du bel inconnu qui s'imposent à moi. Ses magnifiques yeux gris, si changeants qu'ils en deviennent mystérieux, son visage parfait, ses mains, son corps chaud comme la braise contre moi. Il se dégage de cet homme une telle énergie virile. Comment un simple regard, une vision gênante mais hautement érotique, quelques contacts physiques peuvent-ils me faire autant d'effet ? Et ces baisers, j'en suis encore toute retournée. Je n'arrive pas à oublier ce qu'ils ont déclenché dans mon corps. Ces sensations étaient si nouvelles pour moi, mais en même temps si extraordinaires que je ne pense pas me tromper en disant qu'elles m'empêcheront de dormir des nuits entières. Je rejoins Brittany derrière le bar qui me prend aussitôt la caisse des mains pour ranger les bouteilles d'eau dans le compartiment fraîcheur. Visiblement, la fête bat son plein, la musique rock résonne à tue-tête, les gens dansent, rient, boivent, discutent par petits groupes. Ils ont l'air de s'amuser. J'ai manqué quelque chose ? Elle place la dernière bouteille d'eau avec les autres, se relève. Non, tout se passe très bien. Certains sont même venus me féliciter pour la qualité de la nourriture et pour l'organisation. Ils sont enchantés, Jody, tu as fait du bon travail. Tant mieux, je suis contente. J'espère que les mariés seront satisfaits et qu'ils me feront de la pub sur les réseaux sociaux, car il n'y a rien de tel pour booster une activité, et la mienne en a grandement besoin. Ainsi, j'arrêterai de me poser des questions quant à mon avenir professionnel plus qu'incertain. Petit à petit, mon cœur et mon corps se calment, mais l'apaisement est de courte durée. Les danseurs se sont regroupés sur le côté, non loin d'une petite estrade installée au centre de la piste. Les enchères. « Oh, ça va commencer, viens vite !» dit Brittany en prenant ma main pour m'entraîner hors du bar. Nous traversons la pelouse impeccablement tondue et arrivons à proximité de la piste au moment même où la musique du générique de Superman explose. Un type, plutôt pas mal, monte les quelques marches de l'estrade. « C'est Aaron, le presse des Black Angels. »« C'est Aaron, le presse des Black Angels, » souffle Brittany.
Elle n'en dit pas plus, visiblement happée par la vision d'Aaron, élevant les bras pour demander l'attention. Ce type a une prestance incroyable. Au regard qu'il promène autour de lui, je comprends qu'il peut se montrer implacable et qu'il vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi. Boku monte à son tour les marches pour s'installer à ses côtés, les sifflements fusent et mon cœur reprend sa course folle. Qu'est-ce qu'il est beau! À tomber! Il repousse les pans de sa veste, met les mains dans les poches de son pantalon, puis, visiblement décidé à jouer le jeu, il sourit en coin et s'incline. Les femmes autour de moi n'en peuvent déjà plus. Elles se déchaînent, sautent d'excitation, et Brittany crie avec elles. Quant à moi, je reste immobile, à nouveau sous le charme. Je le trouvais séduisant. Sous l'éclairage brut des immenses luminaires au bord de la piste, il l'est davantage. Ses yeux brillants, ses lèvres qu'il ne cesse d'humidifier, le regard qu'il promène sur la foule de groupies surexcitées à ses pieds le rendent encore plus intrigant et encore plus attirant. Soudain, son regard percute le mien, devient encore plus aigu. Mon dos se couvre de frissons. Le souvenir de ses baisers, de ses caresses, de son corps si parfait et si tentant contre le mien, allié à ses iris passionnés, me fait me sentir, mon Dieu, excitée. Au-delà de tout ce que j'ai pu connaître jusqu'alors. Et ça m'agace. Non seulement ça m'agace, mais ça me perturbe. Comme tout ce qui est imprévisible, inattendu, ou tout ce qui échappe à mon contrôle. Et ce n'est pas rationnel, bordel. Je ne peux pas être excitée, chamboulée, subjuguée et prête à perdre la tête pour un type que je n'ai vu que quelques minutes. Ça n'a pas de sens. Bon, ok, il est beau, très beau même. Il a une élégance et un charisme indéniables. Il embrasse à la perfection, mais ce n'est pas une raison pour me pâmer comme une midinette. Je me redresse, fermement décidée à lutter de toutes mes forces contre ce que cet homme si attirant m'inspire. Chers amis, je vais laisser la parole à notre animateur attitré, j'ai nommé Elliot. Elliot, mon frère, c'est à toi. Il s'enlace et se tape dans le dos. Après une dernière claque sur l'épaule d'Aaron, Elliot se place face à nous et effectue une petite révérence pleine de charme. « Je l'adore, il est trop cool !» s'excite Brittany. « Dommage qu'il ne concourt pas. J'aurais bien tenté de gagner un dîner en sa compagnie. » Ainsi, les enchères sont pour ça. Un dîner. Je reporte mon attention sur Elliot, qui accepte de bonne grâce les sifflets admiratifs, puis démarre son discours. « Je vous en prie, mesdames, un peu de tenue. Et non, je ne suis plus célibataire. Je souhaite à chacun de vous de connaître le bonheur auprès de la personne qui vous est destinée. Pour ma part, j'ai eu l'immense chance, dans mon malheur, car j'ai connu des débuts difficiles, de rencontrer la femme. Ma femme, Louisa. Bébé, je t'aime de tout mon cœur. » Des sifflements lui répondent, tandis qu'une femme, métisse, très belle, que j'imagine être sa femme, lui envoie des baisers du bout des doigts. « Oh, c'est trop mimi !» chiale Brit à mes côtés. « Je vais donc, » continue Elliot après avoir répondu à sa chère et tendre de la même façon, « me transformer pour mon plus grand plaisir en maître de cérémonie et vous souhaiter de trouver la compagne ou le compagnon idéal. Celle ou celui qui est fait pour vous, et pourquoi pas en la personne de ce séduisant célibataire. Mesdames, messieurs, car les hommes peuvent aussi enchérir, c'est à vous. » Aussitôt, les mains se lèvent. « 500 $, qui dit mieux ?» vocifère Elliot. « C'est pour la bonne cause, messieurs, dames, pour le foyer pour jeunes que nous avons créé, mes frères et moi, pour qu'ils reçoivent l'éducation qu'ils méritent. » Les enchères grimpent, atteignent des sommets, et je pousse un cri de surprise lorsque Brit s'empare de mon bras pour le lever très haut tout en criant « 1000 $ ici !» Je la fusille du regard, tandis qu'Elliot s'époumonne. « Adjugé, 1000 $ pour la charmante jeune femme là-bas. Vous avez beaucoup de chance, monsieur. » Toutes les têtes se tournent vers moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai envie de tuer quelqu'un.